à 2% et dans l'opération sur les eaux transfrontalières va être très important. Les gestionnaires et les praticiens des eaux transfrontalières pour booster cette coopération se donnent une opportunité comment améliorer la gouvernance de la sécurité pour les eaux souterraines, la loi sur les eaux souterraines, la sécurité des institutions. Donc, c'est pour engager les mondes, les professionnels et les organisations internationales pour démontrer beaucoup de cas dans le monde. Ce cours est destiné à toute personne qui veut et nous attendons vous recevoir tous dans ce cours. Hello everyone. Bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir de vous accueillir tous à la saison 2 de la session ON sur la gouvernance de l'eau souterraine. Je réponds au nom de Yuniko Yasoda. Je suis spécialiste principal dans les réseaux, dans les cours sur la gouvernance et la sécurité des souterraines. Ce cours a été développé par GWP avec d'autres partenaires et les experts sur les eaux souterraines. Depuis l'ouverture de ce cours en 2018, ce cours a attiré des participants de plus de 100 pays dans le monde. Donc, pour confirmer le désir d'apprendre, ce cours est disponible pour que toute personne puisse suivre ça selon son propre rythme et donner l'opportunité aux gens d'engager et d'interagir avec les experts dans les domaines, les GWP et les partenaires, et l'Académie et l'Institut SWC a développé CCIR-ON qu'on appelle la formation sur la sécurité d'eau souterraine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de commencer ces cours en ligne. Donc, dans cette série d'événements, nous allons parler sur la gouvernance des eaux douces transfrontalières, des localisations différentes. La formation s'est faite dans les différentes localisations. Aujourd'hui, notre train va s'arrêter en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord. Nous allons accueillir les orateurs de toutes ces régions. Ici, nous avons 3 événements. Nous avons déjà fait 2 événements, un en septembre, l'autre en octobre. Et merci à tous ceux qui ont participé. C'était très interactif. Aujourd'hui, c'est la dernière session de cette série pour 2021 et le sujet, la diplomatie ainsi que la négociation pour l'eau. Cette session est co-organisée avec GWP et le SIWI. Aujourd'hui, la session d'aujourd'hui a 2 parties. Donc, il y aura des exercices aussi de négociation. La première partie va être la discussion en panel par des orateurs où ils vont nous partager leurs différents sujets et répondre à vos questions. La deuxième partie va être la session en groupe où vous aurez l'opportunité. Nous avons après cette grande session, nous avons l'exercice de négociation où les participants vont s'enregistrer en avance. Vous savez en avance, j'aimerais ici vous donner quelques règles administratives. Cette session est enregistrée pour ceux qui ne sont pas là, puissent aussi suivre les discussions après. Coupez votre micro pendant que les orateurs sont en train de parler. Vous pouvez seulement ouvrir quand on vous donne la parole, particulièrement dans les groupes. Les événements seront présentés en anglais, mais nous voulons recevoir vos commentaires dans toute langue. Donc, nous voulons un événement vraiment interactif. Restez branchés jusqu'à la fin de cet événement. La session d'aujourd'hui est conçue pour être interactive et afin de vous permettre de poser des questions
et de pouvoir aussi donner vos pensées, nous allons utiliser les sondages comme un outil, particulièrement pendant la première session de cette session. La plupart d'entre vous, vous avez déjà utilisé les sondages pendant qu'on attendait. Alors, regardons les résultats du premier sondage. Maintenant, nous allons dans la question. Nous voudrions savoir le sujet. Le sujet d'aujourd'hui est sur les négociations et la diplomatie sur l'eau. Nous voulons savoir si vous avez été engagé dans la diplomatie en ce qui concerne l'eau ou les négociations ou dans n'importe quel contexte. Si vous n'avez pas encore fait, mais vous voulez dans l'avenir participer. Alors, pour répondre donc à cette question, vous devez aller donc au site internet qui est prévu là en haut, paulev.com/GWP. Vous pouvez voir 60%. Vous êtes déjà engagé dans ces sujets. Ça, c'est une très bonne chose. Nous avons de nouveaux venus. Et ici, je vois par exemple la moitié, presque la moitié de vous, vous êtes de nouveau dans ce sujet et c'est une très bonne chose. Vous allez apprendre beaucoup d'informations et d'expériences pratiques. Merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant à l'autre question. Quelle est parmi les suivants, quelle est la meilleure description de la diplomatie en matière de l'eau? C'est les choix multiples. Je pense que vous avez vu donc, le film, les acteurs, les acteurs étatiques ont besoin des organisations de la société civile. Deuxième réponse, la communication formelle entre les acteurs étatiques avec un mandat de prendre des décisions. Les acteurs étatiques rencontrent pour des réunions formelles ou informelles afin de trouver des solutions partagées. Les acteurs, nous pouvons voir des réponses qui divergent, certains de donc, différents besoins et je peux dire que le track 1, la question 1 est vraiment claire, c'est bien défini. Et merci beaucoup d'avoir répondu. Et la réponse correcte, c'est la deuxième réponse, la communication formelle entre les acteurs étatiques avec un mandat de prendre des décisions. Nous allons apprendre beaucoup quand nous allons donc donner la parole au docteur Nakunes dans peu de minutes. Merci beaucoup. Nous passons à la dernière question maintenant. La dernière question, c'est une question ouverte. Et nous avons déjà saisi des questions pour lesquelles vous êtes familiers. C'est-à-dire, écrivez une question, parce que certains d'entre vous, vous êtes déjà familiers des questions quand vous vous êtes enregistrés, donc qui sont des questions pertinentes à la session d'aujourd'hui. Sentez-vous libre de saisir une nouvelle question. Donc, si vous voyez que quelqu'un à poser la question et vous pensez que c'est la même question, vous pouvez voter et cette question va monter à l'échelle et le modérateur va prendre ça en compte pour répondre aux questions qui sont la priorité. Nous allons garder ça ouvert pendant les discussions, continuer à écrire pendant que vous écoutez. J'aimerais commencer la première partie de la session. Donc, c'est présentation en panel pour cette session. Pour cette partie, je vais co-faciliter cette session avec Dr. Martine Clemens. Je suis content d'être avec elle. Je travaille avec Dr. Clemens et conseillère pour la paix et la sécurité pour les CIWI et le Centre international pour la coopération en eau. Elle a travaillé pour la facilitation de l'eau, la résolution des conflits et le travail pratique dans les domaines et les processus de négociation formelle. Et donc, elle a écrit un livre sur Negotiation and Fair Development et le processus de négociation. Vous pouvez lire sa biographie, c'est très intéressante. J'aimerais juste vous dire, nous demandons donc
Qu'est-ce que Martine a dit, la diplomatie? La diplomatie, c'est l'art de trouver des solutions durables basées sur la coopération et reformuler les raisonnements en gros pour des questions de l'eau souterraine et de l'eau plutôt pour soutenir des compromis, y compris la coopération, sans pour autant politiser des questions à discuter. Et je trouve que quand nous vivons à Taïwan, Martine a contribué et, donc dans les conflits de Taipei. Donc, elle était vraiment impliquée dans ces négociations. Et vous êtes la bienvenue, Martina. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Nico. C'est un réel plaisir de co-faciliter cet événement. Et pour le Centre de coopération à nous, ce webinaire, donc de la part de GWP, et je suis vraiment, je m'empresse pour écouter les discussions. Mais quand je pensais comment est-ce que je dois faire mon introduction, j'ai pensé qu'il est utile de pouvoir refléter un peu comme vous l'avez dit, qu'il peut y avoir différentes interprétations. Et ce que j'aimerais dire, chaque procédure est unique. Donc, nous sommes en train de concevoir le processus suivant les contextes et les parties prenantes. Ça, c'est un principe directeur pour nous. Assis, par exemple, nous voulons connecter les liens. Nous parlons la diplomatie en haut. Donc, en haut, vous avez le premier lien. Donc, c'est là, donc, nous sommes impliqués dans les négociations formelles, dans les contextes où les relations sont renforcées. Quand il n'y a pas de confiance ou de compromis, il est difficile. Donc, il n'y a pas l'atmosphère pour créer cette vision. Il n'y a pas l'espace pour explorer différentes possibilités. Alors, pour ça, nous avons aussi les liens informels, donc le suivi ou le lien 1.5, et nous les amenons dans c'est là peut-être donc les différents acteurs étatiques ou par les individus, ou ça peut être soutenu par les différents États. Et c'est là que la partie qui peut être explorée, comment nous ramenons, nous partageons des connaissances et créer et pour aider à ce que nous puissions avoir une décision qui est vraiment, qui lie, et ça c'est dans la piste 1, donc pour les secteurs, les personnes qui ont la connaissance, et peut-être les universitaires, les experts, le personnel de médias, les personnes connectées qui travaillent pour créer cette connaissance. Vous imaginez un bassin, par exemple, qu'est-ce que nous pouvons faire là? Voilà, nous avons l'opportunité d'explorer cela. Je serais content de discuter avec vous ces pistes. Nous allons aller en groupe. Moi et Yumiko, nous allons rester dans la plénière. Et maintenant, on pensait comment est-ce qu'on peut commencer. Donc, les négociations ne commencent pas avec la première réunion. Les négociations commencent un peu plus tôt quand nous faisons notre analyse, quand nous pensons qui doit dans la salle, qui est dans la salle. Réfléchissez sur les contextes. Donc, il y a des questions importantes que nous devons nous poser. Qui est dans la salle pour négocier? Est-ce que toutes les parties prenantes sont dans la salle? Est-ce que tous ceux qui doivent prendre donc, des décisions sont-ils représentés? Avons-nous des gens qui ont des mandats? Peut-être prenons... alors, avons-nous les capacités requises? Par exemple, si nous discutons donc les termes, donc dans les processus de négociation, c'est gérer donc les attentes, donc les stratégies d'exit ou quel est le mandat, les rôles que nous donnons au tierce, par exemple. Et j'aimerais commencer mon introduction en vous donnant ces questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Peut-être vous pouvez répondre à ces questions. Et avec ça, j'aimerais maintenant passer la parole à vous, Yumiko, et j'attends maintenant écouter nos panélistes. À vous la parole, Yumiko.
Merci beaucoup, Martina, pour cette introduction et d'avoir, j'ai oublié de dire aujourd'hui que nous avons des traductions simultanées en français. Si vous parlez français, vous pouvez choisir le canal d'interprétation au bas de votre écran et choisissez français parce que ça, c'est une traduction simultanée et j'aimerais vous demander à nos orateurs de ne pas parler trop vite, de parler à un vraiment rythme raisonnable pour permettre à nos traducteurs de bien faire la traduction. Je vais maintenant présenter professeur Aaron Wolf, que vous connaissez tous, donc du collège Oregon State University, et Dr. Hassan Janabi, l'ancien ministre des Ressources en eau de l'Irak et un ancien ambassadeur de l'Irak en Turquie, Dr. Zoda Dlamini, le délégué supérieur dans la commission de l'eau. Je vais donner un peu un aperçu pour chaque orateur. Le professeur Aaron Wolf, il est professeur à Oregon State University. Il est aussi membre du conseil de ICWC. Donc, il a été un facilitateur, modérateur, médiateur plutôt dans les conflits. Et il a travaillé dans les domaines des négociations dans beaucoup d'endroits. Et donc, il a écrit une centaine d'articles. Ce que nous demandons en ce qui concerne ce qu'il lui a dit, la guerre sur l'eau ne semble pas être stratégiquement régionale, idéologiquement effective, ni économiquement viable. Aaron a déjà, par exemple, dans le Marine US, il a visité des villes dans le monde, ville portière dans le canal de Panama. Il a beaucoup travaillé, il a l'expérience. Vous pouvez voir Aaron d'où il vient, par exemple. C'est très, très contente de vous avoir. Et j'aimerais présenter son Excellence, Dr. Hassan Janabi, ancien ministre en charge des ressources en eau de l'Irak, ancien ambassadeur de l'Irak en République turque. Donc, il a servi dans beaucoup de capacités de politique. Donc, il était, avant de servir en tant qu'ambassadeur d'Irak dans différents pays et dans les différentes organisations internationales, il est un orateur invité à de professionnels. La première étape pour à réaliser la paix, c'est éviter la confrontation. Nous avons des leçons que nous pouvons prendre. Donc, c'est votre drôle, ce que Macton a dit, l'eau, c'est pour se battre, le whisky, c'est pour être bu. Hassan n'est pas d'accord. Nous allons l'écouter, de quoi il est. Et le dernier, c'est Dr. Zodoa Dlamini. Il est chef délégué et représentant de la commission de Lesotho, Dr. Zodoa. Elle est spécialiste de gestion en eau transfrontalière, spécialiste et gestionnaire de projets comme chef délégué de l'Afrique australe et représentant permanente à la commission pendant 11 ans. Elle a expérimenté les projets des Highlands du Lesotho. Nous allons l'écouter, écouter ses expériences plus tard. Alors, sa citation est la diplomatie en eau, c'est bâtir des relations authentiques pour que l'eau soit accessible toujours. Dr. Zodoa, elle aime beaucoup voyager, c'est ce qui est un fait un peu amusant. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole au professeur Aaron Wolf qui va donner l'aperçu sur ce sujet, sur les leçons de l'hydrodiplomatie. Merci beaucoup, Yomiko.
Merci, c'est un réel plaisir d'être ici avec un groupe. Si vous pouvez un peu l'arrière-plan, nous comprenons, nous partageons à travers les frontières. Il y a eu beaucoup de cas d'études et dans tous les articles que nous lisons, nous avons été attirés à des cas qui amènent des titres, des grands titres qui parlent de troubles vraiment qui sont imminentes, mais quand les frontières sont vraiment dérivées par les hommes, aussi longtemps que nous impliquons les hommes, le processus devient plus compliqué et l'un des points très intéressants de la diplomatie de l'eau, cela est fait par les groupes spécialistes en eau. Et ça, c'est une diapo très importante par HF Subramania qui nous rappelle que sur un axe, nous avons les coûts techniques, donc les coûts économiques des solutions ainsi que les avantages. Sur l'autre axe, nous avons des opportunités politiques ainsi que les risques, nous rappelant toujours que les gens font partie de tout ça. Et à cause de cela, on nous rappelle toujours que le monde rationnel dans lequel nous avons été formés dans les ressources de l'eau, ce n'est pas le monde de la diplomatie. Le processus de diplomatie est partout. Et dans le monde, donc en oubliant la diplomatie, donc les gestionnaires de l'eau passent à peu près 50 à 100% de leur temps en train de gérer les conflits relatifs à l'eau. Ça, ce n'est pas comme ça qu'ils ont été formés. C'est pourquoi, donc, nous voyons, par exemple, Haïti, toutes les formations dans les renforcements des capacités dans le monde du secteur de l'eau pour demander au dire, car ce sont là les compétences qui manquent. Alors, heureusement pour nous, dans le monde du secteur de l'eau, on nous rappelle que le processus n'est pas toujours rationnel. La plupart d'entre nous qui avons été formés, ça c'est un livre vraiment classique qui donne des solutions en ce qui concerne les négociations, c'est rationnel. Nous séparons les gens des problèmes, nous inventons des actions pour des gains mutuels. Et nous entrons maintenant sur le terrain, nous trouvons que la plupart des compétences, c'est pas à propos de l'optimisation rationnelle des calculs, c'est à propos comment nous nous mettons ensemble, nous écoutons ensemble, comment est-ce que nous parlons de la manière que nous pouvons être entendus sur des valeurs partagées. Il y a un livre que j'ai mis là-bas et en ce qui concerne ces compétences d'écouter, la plupart de nos traditions, donc, on nous forme dans tout ceci, mais nous les oublions au niveau international, alors que nous ne devons pas le faire. Il y a beaucoup de processus. Et donc, au Moyen-Orient, par exemple, où nous sommes en train d'équilibrer les droits de l'individu et de la communauté, par exemple, les co-valeurs de cette idée que la résolution d'un conflit qui n'implique pas l'humiliation. Alors, dans nos traditions, on nous rappelle régulièrement comment le faire, comment équilibrer le besoin de l'individu avec le besoin du groupe. Nous passons à l'autre diapo. Et dans un certain nombre de pays comme Singapour, où ce processus a été ressuscité parce que ces processus sont très riches, par exemple, le modèle donc Occident, par exemple. Un troisième point, donc vous êtes coincé dans un problème, vous devez le reformuler pour l'inclusion. La plupart des conflits, c'est quelqu'un qui est en amont, qui construit quelque chose que les pays en aval n'aiment pas. Et nous avons vu ça dans le bassin du Nil, nous avons vu ça en Irak. Par exemple, cette idée de reformuler est très importante. Au lieu de dire que c'est le droit, par exemple, du pays en amont ou le droit du pays en aval, la question est que comment est-ce que nous devons rencontrer les besoins de tous les pays en amont, tout comme en aval. Et un autre aspect que je trouve très important pour formuler donc notre cadre, c'est cette idée
qu'il y a deux mondes. Nous avons le monde physique que nous voyons, que nous touchons. Nous avons le monde mental dans lequel nous calculons, nous parlons de l'efficience. Mais nous avons aussi le monde émotionnel, l'étape de l'histoire, aussi le monde spirituel, donc le monde qui est connecté à nos traditions de foi. Et dans les négociations, très souvent, nous sommes bons en parlant donc du monde mental ou physique, mais donc le conflit lui-même est peut-être qu'il est beaucoup plus dans le monde spirituel et émotionnel. Alors, il nous est toujours rappelé d'incorporer tous les aspects de nous et nous amenons toutes les parties prenantes qui ne pouvaient pas peut-être être fait partie, donc les leaders locaux, le peuple, qui peuvent nous donner la grande valeur de l'eau pour que nous puissions avoir cette conversation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aaron, pour cette riche présentation et un peu de temps pour ceux qui sont intéressés de ce sujet. Aaron était en train d'enseigner, donc il a écrit sur les livres module 2. Le deuxième orateur, c'est Dr. Hassan Janabi. Il va nous parler des expériences du Tigris, donc le bassin fluvial du Tigris. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur pour une très bonne intervention. Ça, c'est juste pour complimenter ce que vous venez d'écouter de la part du professeur. Cette session est vraiment une grande session. Ça fait partie donc de séries de processions, par exemple, en ce qui concerne la sécurité en matière d'eau douce transfrontalière. Donc, parce qu'on n'a pas peu de temps, je vais passer. Donc, la diplomatie est un terme utilisé donc pour engager avec le pays étranger. Donc, son micro est coupé. Il a coupé son micro. Je ne l'entends plus. 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 So it seems we lost Dr. Hassan connection. So maybe we can move forward, Yumiko, and we will try to recover him. Okay, yes. So while we wait for Dr. Hassan to come back, let us hear from Dr. Zodova on her intervention. Please, Dr. Zodova, floor is yours. Dr. Zodova, could you please unmute? Yes? Yes. In terms of water diplomacy, it's very, very important for one to understand where you're coming from, but most importantly, understand who your partner is, and as well as doing, your necessary research about your partners, because that information, much as they would give you information, as I have indicated there, that for us as the Lesotho Highlands Water Project at the time, together with South Africa and Lesotho, it was important for us to understand what Lesotho would also be wanting, as we were looking for, water security as South Africa, but what were the needs for Lesotho? But because that, it was important for us. And as such, we were also had to adhere to the legal framework. The legal framework that we had at the time that was sort of, giving us boundaries as we negotiated, phase 2, was the initial treaty of 1986 between South Africa and Lesotho.
as well as the SADC protocols of 2000, as well as the international laws that we had to look into. But most importantly, as a team of South Africans and Lesotho, we had agreed that everything that we're going to be doing would have to be very, transparent. And whatever we're going to be talking about and how we did it was to ensure that we had a joint management. Most of the things that we did were together. Lesotho, so we had teams together with Lesotho and South Africa. And also in terms of our facilitation, we had to have that. The next one, we had to also have, we had agreed that we would work on, good faith. And because nothing will succeed if somebody is holding on, and hiding information which is pertinent to the negotiations. And hence we have said, we negotiate on good faith, nothing but good faith. So that for us was very important. And the next one was also to say, how do we ensure that each country, after the negotiations, receive whatever they need? One of the things that I can also share with you, as South Africa, we were looking to expand, in terms of the infrastructure that we're building because of the needs, the demands in South Africa as as the country is growing economically, also the urban, the urban expansions, all of that was very, very important. And Lesotho at the same time was looking to ensure to increase their water, their hydropower stations. And one of the things that Lesotho at that point is just an example. Lesotho wanted to build a pump station, and a pump station that would generate more than 2,000 megawatts. And we knew that Lesotho would not need so much, and yet they said, this is what we need, and the whatever is left over, South Africa will have to take. That was one of the issues that we had to deal with, to say, but we have not requested Lesotho, for that extra power, that we would absorb it as part of this negotiation. But Lesotho was adamant until we agreed that let's use that. We said, okay, South Africa will assist Lesotho to facilitate, and the important word that we had to use there was to facilitate. And that was agreeable. But most importantly is that Lesotho had also done their homework to look at what were our needs as South Africa. Here we're talking about water alone in the exclusion of power. But they knew that at some point, South Africa would also be lacking, in terms of power. That exercise had already been done on their part. So it is important. Était déjà fait. Il est important quand vous faites, quand vous allez en négociation, de vous rassurer que vous comprenez ce que vos partenaires cherchent et qu'est-ce que vous pouvez leur donner donc comme paquet de cette stratégie de négociation. Pouvez-vous passer à l'autre diapo? Docteur Zodoa, essayez un peu déjà de commencer à clôturer. Cette diapo vous montre comment est-ce que le gouvernement est le premier, le deuxième, donc Lesotho et Afrique du Sud, et nous avons fait de notre mieux, comme vous pouvez voir. La commission de Lesotho Island, c'est une organisation qui fait que les deux pays puissent travailler ensemble pour que tout ce que nous faisons pendant que nous étions en train de négocier. Cette commission va être la commission qui représente les gouvernements. Aucun donc acteur politique n'est impliqué, seulement les commissaires qui sont impliqués à ce niveau-là.
je pense que ce qui est important à retenir, c'est pour vous montrer, ça c'est l'Afrique du Sud. Donc, les sources, donc c'était les sources en amont. On devait se rassurer que ces pays, Botswana et le Lesotho, Botswana et la Namibie plutôt, étaient toujours impliqués dans être informés dans tout ce que nous sommes en train de faire en termes de la construction, de la phase, de toute information, la transparence. Mais ce n'est pas seulement passé avec les deux partenaires qui étaient en train de négocier, mais la transparence est aussi, nous sommes donc pour nous rassurer que nos membres en Namibie et au Botswana donc avaient l'information donc en avant et ils étaient vraiment informés sur toutes les étapes qui étaient entreprises. Comme je termine, ce qui est important à dire que la négociation, c'est comprendre ce que vous cherchez, mais aussi vous rassurer que l'intégrité, l'honneur sont toujours là et que vous vous rassurez que tout ce que vous avez besoin, la recherche faite conjointement doit vous aider pour que vous puissiez dire que nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup. Docteur Zoda, merci beaucoup d'une très bonne présentation, particulièrement sur base de votre expérience. Je pense que Docteur Hassan, êtes-vous là? Bon retour, Docteur Hassan. Continuons avec vos interventions. Je m'excuse beaucoup, je suis en Irak et l'électricité n'est pas vraiment fiable. La diplomatie, comme je le disais, que nous allons définir la méthode d'implication de personnes comme les négociations, les dialogues, ainsi de suite. Donc, la diplomatie, c'est un concept relativement neuf, mais qui est en train de prendre l'ampleur pour augmenter, intensifier, particulièrement l'eau transfrontalière. Donc, la raison pour laquelle c'est dû au niveau de bassin, par exemple, à cause de demandes. Ça, c'est très important, lié à la population, aussi à la croissance économique et aussi lié à la complexité historique, politique entre les nations. Donc, l'ordre économique mondial a superimposé l'ordre politique sur la configuration hydrologique, les questions de souveraineté deviennent une grande question et de questions transfrontalières devient assujetti à des différentes priorités, y compris les opérations de l'eau, avec cela, donc il y a eu des disputes, donc les pays sont soit en lutte pour contrôler, nous allons parler pour trouver des solutions. Par conséquent, donc la diplomatie de l'eau pour moi est un outil ou un ensemble d'outils pour pouvoir, ce n'est pas donc un exercice académique comme l'approche idéologique des questions sensibles pour chercher la paix et non la confrontation. Quand j'étais le ministre des Ressources en eau, quand l'Irak souffrait de la sécheresse en 2018 et donc dans une démocratie établie avec des politiques internes chaotiques, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de pression pour que je puisse prendre des positions en ce qui concerne nos pays riverains
sur l'eau partagée, le pays, avec des accords en termes de l'eau, ont besoin donc de pouvoir bâtir donc la confiance et se rendre compte que donc entrer en conflit sur l'eau est vraiment une grosse erreur. L'eau coule vers donc dans le bas, donc en aval, donc les usagers en aval ne peuvent pas être intimidés ou déprivés de leurs droits pour accéder à leur eau. Le pays en amont ne peut pas utiliser l'eau pour pouvoir faire des gains politiques. Cela est basé sur l'utilisation équitable et raisonnable et la prévention des dommages, bien sûr, sur d'autres piliers donc de loi internationale sur l'eau. En tant que pays en aval, l'Irak est vulnérable sur base de l'organisation de bassins riverains ou des accords multilatéraux dans le bassin des Tigris ou de l'Euphrate. Quand on amène donc l'impact du terrorisme donc, et l'utilisation de l'eau à la main de Daesh, cela a rendu la situation difficile, donc aussi une menace à la paix et à la sécurité. Donc le coulement, par exemple, dans cette rivière ne doit pas être arrêté, selon moi. Donc, les questions de l'eau dans notre région, doivent être considérées dans les contextes des réseaux d'intérêt, par exemple. Mais il est important, et comme un potentiel à politiser l'eau devient plus élevé. Donc, les politiciens au Moyen-Orient, pas les techniciens, ont vraiment la main sur les disputes donc en termes de l'eau. Cela complique des questions car cela est mélangé avec d'autres défis. Dans mon cas, j'ai fait tout ce que je devais faire pour pouvoir maintenir et nous avons atteint, par exemple, on a eu donc un protocole d'accord dans les cas du rang, c'était vraiment différent. Aucun progrès n'a été réalisé depuis l'accord de 1975 entre les deux pays qui était suivi par une guerre, une très longue guerre sur le dispute, y compris l'eau qui faisait partie des points de contentieux. Je vais m'arrêter par ici. Merci beaucoup, docteur, son Excellence Hassan. Une autre intervention très riche. Maintenant, j'aimerais la parole à docteur Martina pour des discussions en panel. Martina, vous avez merci beaucoup. J'aimerais remercier tous les panélistes pour une présentation. Je vais maintenant j'aimerais commencer d'abord donc sur les systèmes, poser des questions. Quelles sont les compétences particulières que les groupes ou les négociateurs en eau doivent avoir? Je sais que vous trois, vous avez négocié sur l'eau dans les différentes perspectives. Que pensez-vous être des compétences particulières pour faire un bon négociateur en matière de l'eau? Professeur Aaron Wolf, vous avez 2 minutes, cher professeur. Je pense, si je dois me focaliser sur une compétence, c'est comment écouter. N'écoutez pas seulement avec vos oreilles ou écoutez pour calculer, mais écoutez avec curiosité, avec l'empathie pour identifier donc des valeurs partagées. Et la plupart des compétences qui sont nécessaires, ce sont des compétences interpersonnelles. Et moi, je pense qui sont considérées les moindres, alors qu'elles sont vraiment au cœur. Donc, je veux parler aussi des compétences de communication. Selon mon expérience, ce sont là les compétences qui sont très importantes. Merci beaucoup, très intéressant. C'est l'une des raisons. Donc, les pauses d'été sont très importantes car cela vous donne donc l'opportunité de poser des questions et de pouvoir parler à votre contrepartie
Docteur Zodoa, quel est votre point de vue sur cette question? Votre micro est fermé. Veuillez l'ouvrir. Le micro est coupé. Pour moi, c'est très intéressant, comme Aaron vient de le dire aussi. Pour moi, écouter est très important. Mais quand nous parlons des compétences qui vont vous amener, c'est d'avoir cette empathie et comprendre qu'est-ce qu'il y a dont on a besoin et comment nous tous en tant que parti donc arriver à une entente. Vous devez vous rendre compte que vous continuez à parler de manière continue sur ce qui est sur la table et vous rassurer que vous discutez de ça. Et si vous ne comprenez pas, retournez. Il n'y a pas d'embarras sur ça. Retournez-y et demandez est-ce qu'on peut répéter encore ça pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez avoir une nouvelle stratégie. Écoutez, mais plus important, être flexible. La flexibilité est vraiment importante. Vous ne pouvez pas entrer dans les négociations si vous n'avez pas la volonté d'avoir tort et aussi d'apprendre et comme je l'ai dit, d'être flexible. Vous devez être flexible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Zodoa Dlamini. Ça, sont des points très importants. J'aimerais demander Dr. Hassan Janabi, qui a l'expérience donc de négocier donc dans une position de pays en aval, en amont plutôt en aval. Qu'avez-vous appris dans tous ces processus? Merci beaucoup. Pour ajouter à ce qui vient d'être dit par professeur Olfe et Madame Zodoa, je dois ajouter connaître les systèmes. Donc, le négociateur doit connaître l'hydrologie, donc il doit savoir d'où l'eau vient, comment est-ce que l'eau se comporte, donc quelles sont les conditions de sécheresse. Toutes ces questions sont importantes. Et un autre point important, c'est que le négociateur doit savoir, donc les parties prenantes ont le droit similaire, donc comme vous avez aussi le droit. Les gens peuvent venir à la table. Ce n'est pas vous qui avez le droit absolu. Donc, d'autres personnes autour de vous ont aussi le droit. Alors, vous devez aussi chercher à comprendre leurs droits, essayer de comprendre et faire des compromis, comme un professeur l'a dit, et parler aussi. Et quand vous écoutez, vous serez permis de parler sur toutes ces questions. Le troisième élément donc, que le négociateur doit savoir, c'est connaître les principes de loi internationale sur l'eau. Ces principes, et doit aussi connaître les obligations de son pays, le fait que donc le fait que son pays est signateur de ces instruments. Alors, si vous voulez écouter de ces perspectives, nous allons vous demander de joindre le groupe, les discussions en groupe, vous pouvez poser. Donc, une autre question intéressante est de savoir comment est-ce que les négociations peuvent être faites dans des cas donc, transfrontaliers. Nous entendons beaucoup de cas en Afrique, en Asie centrale. Et qu'est-ce qui fait que cela devient différent? Et toutes ces questions, je retourne à Hassan. Que pouvez-vous dire? Comment est-ce que ces négociations, dans ces cas qui sont contestés par des contraintes géopolitiques, et avez-vous quelque chose à partager avec nous? Oui, vous devez savoir donc les réseaux donc d'intérêts donc entre les 3 ou 4 pays, comprendre ces intérêts communs
donc de pays riverains, vous devez comme je l'ai dit dans mon discours, vous devez accepter donc, on ne peut pas politiser la sécurité, l'économie. C'est imbibé dans les réseaux d'intérêt de ces deux pays. Alors, vous devez être sensible et d'utiliser l'eau et la politique pour pouvoir marquer donc certains gains. Donc, ça, c'est très important. Alors, c'est très compliqué. C'est donc lié, comme dans notre cas, avec l'énergie, la sécurité. Et alors, vous devez être patient. Certaines personnes sont très sensibles à certaines questions. Donc, mais ces questions... merci beaucoup, Aaron. Voudrez-vous ajouter ces cas donc, donc, sont différents des cas d'autres, donc, pour d'autres régions. D'abord, il faut savoir l'histoire donc, de questions en matière de l'eau et comment est-ce qu'elles ont été résolues, même donc, parmi donc, des cas très difficiles. Alors, un autre point, et comme il a été dit, donc c'est équilibrer les intérêts donc, politiques et l'hydrologique. Nous devons reconnaître toutes ces questions sont importantes dans les dialogues. Le personnel dans le secteur de l'eau, ils veulent l'intégration et la collaboration. Peut-être que c'est possible dans le bassin, par exemple, mais dans le bassin tel que les Jourdains, donc il y a, on est tous dans la même, par exemple, de pouvoir, on a des accords bilatéraux ensemble pour gérer le bassin conjointement, donc penser ce qui est viable politiquement et faire avancer cela comme stratégie. Merci beaucoup. Une autre question, j'aimerais revenir à Zodoa. C'est donc des solutions donc, qui s'étendent sur tous les bassins. Vous êtes impliqué dans ces bassins, grands bassins. Pouvez-vous un peu parler sur des situations de sous-bassins ou de bassins? Qu'avez-vous appris dans ces processus? Zodoa, vous pouvez ouvrir votre micro car il est coupé. Je pense que la chose la plus importante, c'est la transparence parce que, rappelez-vous, quand nous avons commencé les négociations pendant la première phase du projet de Lesotho Island, l'Afrique du Sud, en termes de politique, était l'un des pays qui passait par une instabilité majeure du point de vue politique, quand bien même économiquement, l'Afrique du Sud était très forte dans la région. Alors, ce que l'Afrique du Sud avait fait, c'est se rassurer que tout ce qu'ils ont fait avec tout le parti dans le bassin, c'est d'être transparent et aussi de ce que l'Afrique du Sud avait aussi fait, qui devait donc c'était de rassurer que la croissance que l'Afrique du Sud avait, Lesotho devait aussi tirer profit, mais aussi d'autres parties telles que le Botswana ainsi que la Namibie, eux aussi ne devraient pas souffrir et certaines choses devraient être faites pour balancer, équilibrer plutôt tout ce qui était fait. Donc, l'Afrique du Sud. Alors, pour nous, ça, c'était très important. C'est ce que moi, j'ai appris, que vous devez être, Martina, transparente et aussi quels sont les cadres légaux
Et quand vous considérez les protocoles de la SADC, ce protocole de la SADC ne parle pas seulement d'un pays. Ce protocole parle de la croissance économique de tout le pays. Pour dire que si l'Afrique du Sud prospère, le Botswana prospère, le Zimbabwe prospère, dans n'importe quel domaine, ce sont des choses qui vont nous aider comme nous croissons ensemble. C'était l'un des points vraiment angulaires des bonnes négociations. Merci beaucoup, Dr. Zodoa. C'est une très bonne chose que vous avez souligné la question de transparence. J'aimerais dire que nous ne sommes pas en mesure. Il peut y avoir d'autres questions dans le chat. Ce que nous allons faire, je vais revenir à Yoniko. Vous avez le participant à nos panélistes et vous pouvez continuer cette discussion construite comme étant un avant-goût de ce qui va venir. Yumiko, vous avez la parole. Martina, et merci beaucoup à tous les panélistes. Des discussions très riches, comme Martina l'a dit. Nous venons juste de commencer ce dialogue. Maintenant, vous avez l'opportunité de poser vos questions à n'importe quel panéliste de votre choix. Nous allons aller dans le groupe. Le premier groupe va être donc avec le professeur Aaron Wolf, Yusa et Denko. Le groupe numéro 2 va être donc Dr. Hassan Janadi et Katie Godi Ryder. Le groupe 3 va être constitué donc par Dr. Zodo Adamine et Julien Njiki qui va faciliter la discussion. Et si vous avez ces 3 panélistes, les questions donc relatives à leurs questions vont continuer, mais dans la grande salle, Martine et moi-même, nous allons rester. Si vous avez des questions, donc quelles sont des questions ou d'autres questions, alors la traduction simultanée va être seulement disponible dans cette salle. Cependant, nous avons des facilitateurs qui lisent ça, Dimdenko, Julian Njiki dans le groupe 2. Alors, ces 2 dames sont actuellement parlent français. Elles sont alors, si vous parlez français, vous n'êtes pas en mesure, donc parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire la traduction simultanée, elles peuvent vous aider. Alors, si vous avez besoin de leur soutien, souvent les gens ne veulent pas comprendre par toi, ils ne sont pas en mesure de comprendre. Je pense qu'ils seront en mesure. Donc, nous pouvons nous aider. La manière, donc au bas de votre écran, vous allez montrer donc cette icône qui va apparaître très bientôt là. Et vous pouvez maintenant choisir, vous pouvez choisir et vous pouvez juste choisir. Je vois certaines personnes vont directement dans le groupe. Si vous ne savez pas comment choisir les groupes, écrivez, dites-nous dans la boîte à discussion et indiquez-nous dans quel groupe vous voulez participer et nous allons avoir 20 minutes que nous allons passer dans ces groupes de travail. Je vois quelques personnes ont déjà rejoint le groupe. Alors, si vous ne savez pas comment le faire, écrivez seulement dans la boîte à discussion et nous avons encore 60 personnes qui sont encore dans la salle. Je pense qu'on peut commencer. Bienvenue tout le monde. Vous avez la parole pour des questions. Si quelqu'un veut parler, vous pouvez lever la main. Ouvrez votre micro et parlez.
Je vois la main de Andrew. Please introduce yourself and then tell us. Présentez-vous et dites-nous quelle est votre question ou commentaire. Alors, merci beaucoup. Je suis là. Water management and water diplomacy at Tufts University in Boston, Massachusetts. My question is a little more professional focused. What professional recommendations do you have in places that I could go Quelles to recommandations professionnelles avez-vous lorsque nous travaillons dans le cadre de la gouvernance de la diplomatie? Martina, do you want to go ahead with that? It's a great question, Andrew, and thank you for raising it. I would say two different things. Merci, Andrew. C'est une très bonne question. Premièrement, ça aide d'avoir un peu d'expérience sur le terrain dans ce secteur. Et vraiment, sur le terrain, on travaille avec des organisations régionales, des ONG. Et parfois, on travaille avec des organisations mondiales. Il y a CMI et beaucoup d'autres organisations au niveau mondial qui travaillent dans le secteur de l'eau. L'UNESCO est également bien actif dans ce secteur à plusieurs niveaux, mais premièrement, je dois dire que l'expérience du terrain est vraiment très importante parce qu'il faut comprendre le dynamisme et afin de bien comprendre le processus. Je ne sais pas si un de mes collègues aimerait ajouter quelque chose. Yumiko? Ma recommandation serait la même chose. Ça pourrait faire partie d'un projet. Il y a plusieurs types d'organisations. Alors, les personnes pensent que peut-être c'est les négociations dans une salle, ça c'est seulement une composante. Mais l'expérience sur le terrain, c'est très important. J'ajouterais que c'est bien d'avoir une expérience régionale diverse. Avec des organisations telles que CIVI et d'autres, afin d'être bien exposé aux processus qui sont respectés, qui sont suivis au niveau mondial. Ce sont mes recommandations. Merci. J'espère que ça aide. Merci beaucoup. Je vois que Han a la main levée. Vous avez la parole, Han. Hi, Yumiko. Hi, Martina. I have a question. Bonjour, Yumiko et les collègues. So my question is like, it's not about conflict between countries, but if Ma question ne se porte pas sur les conflits entre les pays, mais si quelque chose se passe entre les deux pays, comment est-ce que les négociations vont se poursuivre? Est-ce que ça va se faire d'après les législations internationales? Si ce n'est pas la route à suivre et ça affecte les personnes, et la loi ne réglemente pas cet aspect proprement, souvent des fois les négociations au niveau national n'est pas efficace, alors est-ce qu'il faut élever cela à un niveau international? Quelle expérience avez-vous dans ce domaine? Martina? Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs approches qu'on aurait pu utiliser. Peut-être utiliser, aider le gouvernement qui pourrait aider. En Irak, il y a un autre moyen.
Et également, il y a également la question du droit de l'homme pour l'eau, parce que l'eau, ça invoque le droit de l'eau, parce que les citoyens ont le droit à l'eau. Je ne sais pas, Yumiko, est-ce que vous avez est-ce que vous avez un texte sur cet aspect? Je ne sais pas, peut-être dans notre courriel d'hier? Et peut-être trouver des exemples de négociations entre les gouvernements et le gouvernement central, quelque chose comme cela. Oui, merci beaucoup. Martina. Malheureusement, l'aspect du droit de l'eau n'est pas inclus dans notre texte. D'après ce que vous avez dit, il y a beaucoup de conflits entre les différents pays et des conflits autour des rivières internationales. Alors, les rivières nationales se trouvent dans la juridiction d'un pays. Je pense que là, la situation est moins compliquée. Mais je pense quand même qu'il y a des instances qu'on peut aborder à un niveau très élevé s'il y a des conflits entre pays qui affectent les négociations. Thank you. Merci beaucoup. Je pense que l'important ici, c'est vraiment de bien comprendre la situation et trouver les principes qui s'appliquent dans ce cadre. J'espère que vous êtes satisfait de ma réponse. Malheureusement, je ne suis pas familière avec ce processus. Comment faire avancer le processus à un niveau plus élevé? Bien sûr, les négociations vont être affectées. Alors, comment dépanner cela à un niveau de satisfaction dans l'intérêt des personnes? Parce que ça cause un délai. S'il y a un problème au niveau de la législation, on ne sait plus quoi faire. Alors, c'est là où je vois que les négociations, lorsqu'il y a un délai, le processus est très long et ça donne du temps pour, par exemple, la pollution continue. Thank you. Et moi, je ne trouve pas la façon d'avancer. Je vais dire qu'il y a plusieurs façons. Bien sûr, les processus au niveau des gouvernements, ça peut traîner. Martina, dans la plénière, a mentionné. Peut-être on aurait pu essayer de nous engager dans des conversations non formelles, non officielles. Et peut-être on pourrait inclure d'autres acteurs de la société civile et d'autres. Et on aurait pu peut-être trouver quels sont les points qu'on aurait pu... Au niveau national, je dois dire, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Parce qu'au niveau international, il y a des arbitres qui pourraient intervenir. Parce que dans les ODD, il y a des engagements par rapport spécifiquement aux droits de l'homme à l'eau. Dans ce cas, les gouvernements nationaux doivent fournir de l'eau à leurs citoyens. Alors là, il y a différents outils dans votre arsenal que vous auriez pu utiliser.
Alors, c'est différent des processus internationaux. Alors, le secteur de l'eau au niveau international a d'autres cadres, parce que parfois, si les pays ne font pas partie des conventions, c'est très difficile de poursuivre un pays dans un tribunal si peut-être ils ne font pas partie de ce groupe de pays. Et ça pose des problèmes au niveau des différents pays et des différentes régions. Alors, ce que nous devons faire, c'est de démontrer comment la pénurie d'eau affecte la sécurité humanitaire. Nous devons peut-être partager des histoires et démontrer comment spécifiquement ça affecte les personnes. Moi, je penserais que si nous partageons des histoires, par exemple, les personnes qui ne peuvent plus aller à l'école, qui perdent leurs emplois à cause de la pénurie d'eau, comment ça affecte les femmes et comment ça affecte les différentes races. Il y a une autre question de Fanny, si je ne me trompe pas. What is the role of the technological innovation in this transboundary? Quel est le rôle de l'innovation technologique dans nos négociations? Au Singapour, on ne dépend plus de la Malaisie et ils utilisent la technologie. Et il y a un forum de technologies innovantes et il y a également une source renouvelable de l'eau qui va vraiment tout changer dans nos discussions. Merci, c'était ma contribution. Merci beaucoup, Fanny, pour cette contribution. Moi, je pense que l'innovation technologique pourrait appuyer les processus de rapport et de dialogue de diplomatie. Moi, je dirais que, d'autre part, malgré le fait qu'il y a beaucoup plus de données disponibles, alors là, nous devons voir, on ne sait pas d'où proviennent ces données. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces données? Alors, peut-être que les données qui proviennent des tierces parties, ça pourrait peut-être clarifier la situation. Si l'innovation technologique pourrait augmenter l'approvisionnement de l'eau, ça pourrait aider. Mais on aurait pu, je pense que la technologie pourrait aider à fournir l'eau et vraiment, ça va changer le paysage. Mais la technologie doit marcher main en main avec ce que nous faisons. Martina, peut-être. Et bien sûr, nous rappelons que vous venez vous parler du contexte du Singapour, qui est un très petit État, qui est très riche. Alors, il faut voir maintenant si cette approche va marcher avec d'autres pays qui sont beaucoup plus grands et qui font face à beaucoup d'autres problèmes. Même en Israël, maintenant, ce n'est pas facile d'utiliser, ce n'est pas facile de prendre les mêmes méthodes d'Israël pour appliquer avec d'autres pays autour d'eux. L'innovation existe déjà. Alors, nous pouvons peut-être réfléchir comment est-ce que nous pouvons contribuer à rendre la technologie plus disponible. Ensuite, nous pouvons également réfléchir à peut-être offrir des pompes d'eau
qui reçoivent l'énergie solaire, qui marchent avec l'énergie solaire. Et bien sûr, nous devons travailler également sur un processus de gestion plus intégré de la gestion de l'eau et de l'énergie. Là, nous devons vraiment réfléchir à comment est-ce que ça affecte tout le monde et réfléchir si notre adaptation au changement climatique, ça a un impact sur nos communautés, sur nos voisins. Et bien sûr, ça va nous amener à un débat plus compliqué. Et notre organisation, GWP, peut jouer un rôle plus important et aider les pays qui sont moins dotés en ressources. Ah, Fanny, j'espère que vous êtes satisfait de notre réponse. Nous avons encore quelques minutes pour d'autres questions avant de continuer. Alors, je remarque qu'il y a beaucoup d'amis qui nous ont rejoints ici et il y a beaucoup de participants également. Mais je sais que beaucoup de nos collègues sont présents ici et si vous voulez peut-être participer dans les débats et contribuer, allez-y. On aimerait avoir vos contributions. Merci beaucoup. Yes, great to see some friends joining us. Anyone else? Oui, c'est bien de remarquer et d'observer que certains de nos amis nous ont rejoints dans cet atelier ou dans ce webinaire. Mais le groupe est tranquille. Shamsul Huda, vous avez la parole. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Shamsul, vous avez la parole. Hello. Yes, hello, we hear you now. On vous entend maintenant. We don't hear you now. On vous a perdu maintenant. Can you unmute? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Hello. Yes, go ahead. Yes, allez-y. I am from Bangladesh. Welcome. Je viens du Bangladesh. Bienvenue. In the downstream side. Alors, notre pays a la rivière dans la partie qui est près de la mer, en aval. Alors, nous souffrons avec des inondations et malheureusement, à cause des conflits entre l'Inde et Bangladesh, nous sommes un peu bloqués. On a entamé des discussions, mais malheureusement, on n'a pas pu finir les négociations. Nous avons des discussions à long terme avec l'Inde. Alors, il y a plus de 30 ans que les disputes continuent sur l'eau transfrontalière. Alors, ma question ici, c'est que comment est-ce que nous pouvons ouvrir les discussions bilatérales? Comment est-ce que nous pouvons sélectionner la tierce partie? Merci beaucoup, Shamsul. Malheureusement, nous ne pouvons plus prendre d'autres questions. Parce que maintenant, tout le monde est retourné à la plénière et nous devons rentrer à la plénière. Martina n'a rien à ajouter. Je propose de continuer dans l'intérêt de temps, à cause du temps, si ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution, Hamsul. Nous allons maintenant revenir à la session principale. Merci. Merci à tous.
Malheureusement, le temps n'était pas suffisant, mais j'espère que vous avez apprécié les discussions. Merci. Maintenant, j'aimerais inviter chaque panéliste. Je vais maintenant inviter Aaron, Hassan et Martina pour nous donner un dernier mot de réflexion sur le sujet. Aaron, 1 minute pour chaque panéliste. Merci. Aaron, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Les débats étaient très riches. Je dois dire qu'il y avait beaucoup d'expertise dans la salle. Nous avons beaucoup appris des panélistes et également des participants. J'espère que si ce serait possible pour nous vraiment d'écouter tout le monde pendant plusieurs jours. Lorsque je rencontre mes collègues qui vraiment s'engagent à travailler pour la paix et une bonne coopération, il y a une communauté très riche dans le monde. Alors, je dois dire que je suis très optimiste après cette participation. Merci beaucoup, Aaron. Dr. Hassan, un dernier mot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai été très impressionnée par le nombre de questions et l'intérêt présenté dans les discussions de groupe. Alors vraiment, on m'accorde seulement 1 minute pour répondre. Vraiment, le pas est très accéléré et ça, c'est un peu, ça dérange un petit peu. Je pense que les discussions étaient très riches. Alors, j'espère qu'on aurait pu à l'avenir peut-être accorder un peu plus de temps aux panélistes. C'est très difficile parfois. J'avais tellement à dire, tellement d'exemples à citer à tout le monde, mais je n'ai pas pu faire cela. Mais merci beaucoup. Nous apprécions que vous preniez le temps pour partager votre expérience valable. Zadwa, merci beaucoup pour cette opportunité de participer. Comme mes collègues l'ont dit, vraiment, on n'a pas eu beaucoup de temps pour partager toutes nos expériences. Mais nos collègues ont mentionné un problème, le problème de conformité dans les groupes de travail. Comment est-ce que nous pouvons démontrer la conformité? Beaucoup de fois, on remarque que les pays sont d'accord, ils ont signé des protocoles d'accord, ils ont des accords sur la table, les traités sont là, mais aucun pays ne respecte ces accords. Quelle stratégie pouvons-nous utiliser pour veiller à ce que les pays respectent ces accords? Il s'agit ici de la transparence, mais également il s'agit d'assurer qu'en termes de l'hydrologie qui est entreprise, tout le monde doit comprendre à quoi faisons-nous face ici. Si on dit que l'Afrique du Sud a besoin d'autant, alors qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Parce que les autres pays dépendent également de cette ressource. Alors pour moi, il est question de s'assurer que nous partageons le plus d'informations possible. Et en tant qu'une équipe, lorsque nous faisons la recherche, il ne s'agit pas d'un pays qui partage sa recherche. Nos scientifiques, que ce soit en Afrique du Sud, dans le Nil,
en Irak, nous devons tous produire une stratégie. Nous ne sommes pas tous des scientifiques. Peut-être parfois on est des politiciens, mais demandons l'aide de la science. Merci beaucoup. Merci pour vos réflexions. Thank you very much, Yumiko. I will start by saying that I really like this format. So I would like to again applaud to my colleagues from GWP for, really executing this so perfectly, because this session feels very, very interactive. It's a different. Je dois dire que nos discussions étaient très interactives. Et je dois dire que nous avons ici adopté une bonne forme de discussion. Eh bien, il est important de se rappeler qu'en ce qui concerne la diplomatie de l'eau et la discussion, c'est très compliqué. Et chaque processus est très unique. Et nous devons peut-être puiser des expériences d'autres parties du monde et utiliser cela. J'ai vraiment bien apprécié la diversité des intervenants et des participants. J'aurais espéré passer un peu plus de temps avec vous tous, mais moi je pense que vraiment merci beaucoup pour les exercices. Beaucoup d'entre vous ont signé pour cela. C'est spécial. Merci beaucoup, Martina. Merci, Dr. Hassan, Dr. Zodwa. Merci beaucoup pour une session interactive et fantastique. Maintenant, je vais prendre 5 minutes. Je vais accorder 5 minutes pour une activité spéciale. Revenons à quelques questions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, voici une question qui s'adresse à vous. Qu'est-ce que vous avez appris de la session d'aujourd'hui? Utilisez le lien habituel pour nous envoyer vos réflexions. Please, from your browsers or computers, please go to, yes. You can actually answer 2 questions at the same time. The second question is, which topics would you like to see? La deuxième question. Alors, quel sujet aimeriez-vous voir abordé lors des prochaines sessions? Alors ici, voici quelques réponses. Qu'est-ce que vous avez appris de la session d'aujourd'hui? Des compétences de négociation. Écoutez l'autre partie qui présente la discussion. Tout le monde peut jouer un rôle. La coopération est clé. Comment faire sa présentation dans un temps donné? L'importance de l'écoute active et l'empathie lors des négociations. Vraiment, nous apprécions comment les panélistes ont priorisé les différentes questions. La transparence est clé. Écoutez avec une empathie. Merci beaucoup pour vos réflexions. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième question. Nous allons recueillir ces informations. Une promotion ici. Aujourd'hui, c'est le dernier webinaire pour la série de cette année-ci. Le jeudi, nous allons tenir un autre événement. Et il s'agit de comment sauver l'océan.
Ça va être un événement satellitaire. Alors, dans le dernier mois, il y a un événement à commencer à la source pour sauver l'océan. Nous devons réfléchir sur les conséquences des rivières en aval lorsque ces rivières entrent dans la mer. Voici diapo suivante. Essayez de vous inscrire pour le MOOC. Vous avez jusqu'à août 2022 pour vous inscrire. Et je suis heureuse de vous annoncer que maintenant MOOC est traduit en français. Alors ici, aujourd'hui, il y a beaucoup de francophones qui nous ont rejoints. Alors, inscrivez-vous pour le MOOC. On est en train de traduire dans d'autres langues également, le chinois et d'autres. Merci beaucoup. C'est tout en ce qui concerne la promotion de nos événements. Alors, lors de nos événements, nous prenons toujours une photo de groupe. Je vous invite maintenant à allumer vos appareils photo. Donnez-nous un sourire, s'il vous plaît. C'est si bien de vous voir tous. Alors, notre hôte va nous dire quand est-ce qu'il a fini de prendre les photos. Et sachez que nous allons utiliser certaines de ces photos dans nos matériaux promotionnels. La photo a été prise. Merci beaucoup pour votre sourire. Alors, je suis très heureuse d'apprendre que ce dernier événement de l'année a beaucoup réussi. Nous pouvons maintenant passer à la session suivante.